Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque jeudi pour une guidance où on va aller voir un petit peu les messages que vous avez à recevoir par rapport à la personne de votre cœur. Donc bien évidemment, comme vous le savez, il s'agit d'une guidance générale. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas pour vous, ce sera peut-être dans une autre vidéo ou autre, et c'est peut-être un seul message ou plusieurs messages qui vont vous parler. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps, vraiment faites preuve de discernement, c'est très très important. Donc comme vous le savez, c'est aussi les énergies de la pleine lune en ce moment. Donc j'ai fait les énergies, je vous le mets quelque part ici en haut, qui aura lieu ce vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, vers 3 h du matin. Pour la pleine lune, donc je vous la remets là quelque part en haut, et pour ceux qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller la visionner. Surtout si vous sentez un petit peu les énergies lourdes en ce moment, vous allez voir que c'est nécessaire pour justement prendre des bonnes décisions. Donc sinon, pour la semaine prochaine aussi, j'avais prévu de vous faire une vidéo pour la tendance du mois de juillet, signe par signe. Donc bien évidemment, je mettrai tous les signes dans la même vidéo. Donc ce sera une vidéo assez longue, c'est pour ça que je vous demande. Et bien évidemment, je vous mettrai chaque signe astrologique dans la barre de description avec la minuterie pour que vous n'ayez pas toute la vidéo à regarder. Bien évidemment, après, c'est intéressant de regarder l'ascendant et le signe lunaire. Mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse? Parce que ce serait une vidéo assez longue. Donc du coup, je préfère demander votre avis en amont. Donc pour tous ceux qui le souhaitent aussi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il me reste quelques places pour ce mois de juin. Vous l'avez dans la barre de description, et mon mois de juillet sera disponible sur mon site internet qu'à partir de fin de semaine prochaine. Donc du coup c'est parti. Avant de commencer, j'ai envie d'aller voir dans quelle énergie vous vous trouvez pour voir est-ce que ce tirage est fait pour vous. C'est très important de vous reconnaître dans l'énergie avant d'aller voir la suite. Alors là, on a l'ermite. Donc, on voit que sûrement, en ce moment, vous êtes en pleine introspection. On voit que vous écoutez vraiment, que vous êtes à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos ressentis. Peut-être que vous avez en ce moment ce besoin de vous centrer sur vous, que vous ressentez ce besoin. On a la 7 d'épée. J'ai l'impression ici que soit vous fuyez quelque chose, ou soit vous avez envie de lâcher votre masque. C'est soit l'un ou l'autre. Mais ici, je sens quand même qu'il y a comme une sorte de fuite avec soi-même. Et j'ai l'impression que vous faites une introspection par rapport à ça. Comme si vous aviez envie de vous aligner avec la personne que vous êtes. On a l'étoile. Avec le valet de bâton. Ouais, j'ai l'impression qu'en ce moment, quand même, vous avez envie de vivre votre rêve, de réveiller la passion qui est en vous, mais que pour ça, il ne faut pas fuir, il va falloir oser, par exemple, oser se mettre au sport, oser faire une activité, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais peut-être que vous aviez tendance à remettre à plus tard, et on voit que par rapport à ça, on voit qu'il y a une grosse introspection pour justement faire ce qui nous plaît en fait. On a la 4 de denier. Donc on voit qu'il peut y avoir une petite peur par rapport à ça. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une activité aussi et que vous ne vous sentez pas légitime pour d'autres. Et pour d'autres, ça peut être une envie peut-être de vaincre une dépendance affective. En tout cas, on voit que vous vous posez quand même pas mal de questions et qu'il y a cette introspection qui est faite parce que j'ai l'impression que vous avez envie d'oser, vous voyez, de ne plus remettre à plus tard. Ouais, on a la 5 d'épée et peut-être qu'actuellement vous êtes aussi en plein ménage dans votre vie. Peut-être ce côté qu'avant vous avez ce côté caméléon où vous étiez sociable avec tout le monde. Et aujourd'hui j'ai plus l'impression que vous êtes dans une dynamique, ceux qui m'aiment tant mieux, ceux qui ne m'aiment pas, tant pis. Vous voyez, j'ai plus l'impression que vous êtes dans cette dynamique de ne plus faire par rapport au regard des autres, mais de faire par rapport à vous-même. On a la 9 de coupe, ouais, parce qu'on voit que vous avez envie de réaliser un rêve. Donc ça peut être au professionnel, ça peut être dans votre relation amoureuse, ça peut être
un projet personnel, hein, peu importe. Mais ici, on voit que j'ai l'impression que vous avez envie d'être aimé pour la personne que vous êtes, et ce qui est tout à fait normal et légitime. Ou peut-être envie d'accomplir un rêve d'enfant. Donc on voit que ça peut être par rapport à votre couple, justement. Hein. Peut-être que vous avez envie de soit poser un ultimatum, quitte à perdre votre hôte, parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment construire en couple. On voit que peut-être vous ne voulez plus marcher sur des œufs. On a l'as d'épée. Et on a la 10 d'épée. Ouais, ici, je sens que c'est ça quand même. Hein. Je sens que pour certains, ça va être ça en tout cas. On voit qu'ici, c'est soit ça avance, soit ça s'arrête. On voit que vous ne voulez plus rester entre deux en fait. Que vous avez envie de vous affirmer, que vous n'avez plus envie de marcher sur des œufs, que vous avez envie de dire vos sentiments à votre autre. Hein, et de vaincre un petit peu cette dépendance affective que vous avez par rapport à lui. Donc si c'est par rapport au professionnel ou un projet, ça peut être aussi valable, hein, bien évidemment. Mais dans tous les cas, ici, on voit que c'est assez marqué quand même, c'est assez significatif. On voit que ici, vous êtes prêt à perdre, mais tout ce que vous voulez, c'est avancer. On voit que vous ne voulez plus être dans l'attente ou plus être dans l'entre-deux. Et ici, on a la reine de denier, ouais, avec le monde. Pour moi, vous êtes actuellement, hein, avec cette ermite, en pleine guérison. Vous êtes... vous avez envie d'être dans cet amour de soi et justement d'être dans cette bienveillance avec vous. Vous ne voulez plus attendre en fait, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup de sentiments, mais on voit que vous voulez être avec la personne qui pourra justement vous épanouir. Bien évidemment qu'il y a des sentiments pour votre hôte, sinon vous ne vous poserez pas la question. Mais ici, j'ai l'impression que... donc, soit c'est vous mettez une deadline ou soit vous mettez un ultimatum. Après, il ne faut pas le faire parce que je vous l'ai dit. Hein, ça, on voit que c'est votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Moi, je suis quelqu'un qui ne vous dirait jamais quoi faire. Hein, ça, vous le savez. Mais ici, c'est vraiment ce que je ressens. Surtout avec cette as d'épée, cette 10 d'épée. Surtout qu'ici, on a la 5 d'épée avec la 9 de coupe juste avant. Et on voit que c'est lié par rapport au couple. On voit que vous croyez en l'amour, en fait. Et que vous avez cette envie de construire. On voit ici avec ce valet de bâton et cette as d'épée, que vous avez envie d'emprunter ce chemin à deux. Donc je ne dis pas que vous avez posé l'ultimatum ou la deadline, hein, mais peut-être que justement vous êtes en train d'y penser actuellement. Hop, on va aller voir du coup l'état d'esprit de la personne de votre cœur, si jamais ça vous parle. Hop, je vais prendre le tarot de la nuit. Donc, comme je mets dans des élastiques, elles ont tendance à coller, les cartes. On va les décoller un petit peu. Parce que plutôt que de les mettre dans les boîtes, je les garde avec des élastiques. Hop, du coup, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. Donc, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Donc ici, on a la 7 de bâton. Avec l'ermite. On voit quand même qu'en ce moment, donc c'est soit il se met en retrait en ce moment par rapport à vous, ou soit justement il vous protège d'une situation. On a la force. C'est quelqu'un quand même qui a l'air de venir un petit peu quand ça l'arrange, quand il a décidé. Hein. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être qu'actuellement, il est dans une croisée des chemins dans sa vie personnelle. Ouais, ici, on voit qu'il a une blessure actuellement. Et j'ai l'impression qu'actuellement, en fait, pour moi, il croit en votre relation avec cette 7 de Pentacle. On voit que quelque part, il sait que vous arrivez au bon moment dans sa vie, mais que peut-être justement là, il se met un petit peu en retrait parce qu'on voit qu'il a une blessure émotionnelle. Donc soit d'une ancienne relation, hein, ou soit d'un passé. Ou ça peut être qu'il souffre justement de ne pas encore être prêt. Donc du coup, ça lui procure une frustration. On a la 3 de Pentacle. On a la 8 de coupe. C'est quelqu'un, j'ai l'impression quand même... Vous voyez, on voit que
pour moi, il veut cette légèreté avec vous, il veut ce nouveau cycle avec vous. Mais j'ai l'impression qu'il a besoin de passer un cap avant de pouvoir s'investir à fond dans la relation. Parce que vous voyez, on voit qu'il a des sentiments. Donc pour moi, il est prêt vraiment à prendre ce chemin avec vous. Mais on voit qu'actuellement, donc soit il se passe un événement actuellement dans sa vie, hein, ou soit, comme je vous ai dit, il a une croisée des chemins. Et quelque part, il a ce besoin de se reconstruire avant de pouvoir s'engager pleinement avec vous. Ouais, et on voit qu'il se met la pression pour y arriver. C'est pas quelqu'un qui veut prendre tout son temps. Au contraire, il se met la pression pour pouvoir y arriver parce que quelque part, il ne veut pas vous laisser partir tout simplement. Ouais, parce qu'on voit que vous lui manquez. On voit que vous lui manquez parce que justement, vous lui faites du bien. Ici, avec cette 3 de Pentacle, on voit qu'il aime votre humour, que justement, vous lui donnez de l'apaisement, de la légèreté. Et ça, il en a besoin. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, il a une problématique. Hein. On va voir sur cette 3 d'épée avec la 2 de bâton. Ouais, on voit qu'il doit prendre une décision dans sa vie personnelle, en fait, pour pouvoir avancer avec vous. Donc, soit vous habitez à distance, soit... pour d'autres, vous serez en triangulaire, ou soit il a besoin de changer de travail pour pouvoir s'engager avec vous si jamais il y a un petit peu de distance ou autre. Mais ici, on voit qu'il doit prendre une décision pour pouvoir avancer avec vous. Et on voit que cette décision, elle est un petit peu difficile à prendre parce que peut-être qu'il était dans sa zone de confort. Il y en a qui ont peur du changement. Hein. Et ici, on a cette 6 de Pentacle avec cette grande prêtresse et cette 10 de Pentacle. Donc, on voit que c'est quelqu'un quand même qui, il vous ressent. Il a envie de vous donner ce que vous lui donnez. Il a envie d'être dans cet échange. Et avec la 10 de Pentacle, on voit qu'il se projette quand même au long terme avec vous. En plus, on a le monde derrière. Mais c'est quelqu'un qui a ce besoin de régler ça pour être à votre hauteur quelque part, pour être totalement à 100% dans la relation. Donc vous, peut-être que pour vous, justement, c'est fatigant si ça fait longtemps que vous êtes dans cette relation ou s'il ne vous dit pas les choses. Parce que j'ai l'impression quand même qu'ici, avec la force, il vous protège de tout ça. Il ne veut pas vous montrer que ça ne va pas très bien ou quoi. Vous me direz dans les commentaires. On va aller voir quand même s'il va réussir à surmonter ce blocage avant d'aller voir l'évolution. Donc avec le tarot de la magie verte par rapport à ce blocage. Et après, bien sûr, on ira voir l'évolution. On a le chevalier de baguette, donc on voit quand même que c'est quelqu'un de déterminé avec ce chevalier de baguette. Hein. On voit que c'est quelqu'un quand même qui n'a pas peur, qui a ce côté très feu en lui. Hein. Le chevalier de baguette, c'est quelqu'un de très entier, de très passionné. Donc là, c'est par rapport à son blocage. Hein. Avec la 5 de Pentacle. Donc, on voit quand même qu'il y aura une petite difficulté, peut-être financière. Ouais, c'est possible qu'il ait des difficultés financières ou qu'il soit coincé, par exemple, si vous habitez à distance dans un contrat de travail et qu'il veut aller jusqu'au bout, par exemple. Mais ici, on voit quand même que son gros fardeau, c'est lui, il a envie d'avancer, mais quelque part, financièrement, il ne se sent pas à la hauteur. Donc peut-être que vous avez des enfants et que lui n'en a pas, ou peut-être qu'il a des enfants aussi, donc il se dit famille nombreuse, il va falloir assurer derrière. Mais avec cette tasse de baguette, on voit qu'il va trouver cette solution. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a une âme d'artiste, hein, pour certains d'entre vous. Et on voit qu'il va réussir à le surmonter quand même assez vite avec cette 8 de baguette. J'ai l'impression que c'est une difficulté temporaire, vous voyez, c'est pas quelque chose qui va se régler sur un an. J'ai plus l'impression que ça va se régler en maximum un trimestre. Avec le chevalier de coupe, oui, parce qu'il a cette envie en fait. Il a cette envie d'y arriver, donc du coup, même si c'est pas facile, même si ça va prendre quelques semaines pour le régler, c'est quelqu'un qui sait où se diriger. On a la tour, vous voyez, sur la 10 de bâton. C'est quelqu'un qui va régler ses affaires. Et j'ai l'impression qu'il va le faire quand même d'un coup assez net pour ne pas revenir en arrière.
Donc ça, c'est très très bien. Hein. Et on voit qu'il va vous annoncer justement les bonnes nouvelles. C'est quelqu'un qui veut avancer vers ce nouveau départ avec le grand prêtre. Et on voit qu'une fois qu'il aura réglé cette problématique, il est prêt quelque part à s'engager. En tout cas, ici, avec par rapport à son blocage. Et j'ai l'impression que c'est financier quand même, hein, pour beaucoup d'entre vous. Mais après, ça peut être aussi qu'il est dans sa zone de confort et que le changement lui fait peur. Hop, on va aller voir avec le Beautiful Creature Tarot pour l'évolution. On a la 7 de coupe avec l'empereur. Donc vous voyez ici, on voit qu'il peut y avoir des énergies tierces aussi hein, qui influencent la relation. Mais ici, je sens que par rapport à ça, avec l'empereur, c'est quelqu'un qui va poser des actions. Pour l'instant, il est un petit peu perdu en fait dans la relation. Mais c'est quelqu'un qui est en train de démêler un petit peu sa vie. On a la 7 de bâton avec la page de coupe. C'est quelqu'un en tout cas qui suit la voie de son cœur. Hein. C'est quelqu'un que même s'il peut y avoir des petites difficultés actuellement dans votre couple, c'est quelqu'un qui se laisse guider vraiment par son intuition. Le page de coupe, c'est celui qui a le plus d'intuition pour moi au niveau des personnages dans le tarot. Quand je dis des personnages, c'est les pages, les rois, etc. On voit que c'est quelqu'un vraiment qui est à l'écoute de son enfant intérieur. Et pour moi, il croit vraiment en cette relation. On a l'étoile, vous voyez. On voit que c'est quelqu'un qui est extrêmement guidé. Hein. Je pense qu'il a une croisée des chemins pour être guidé à ce point. Ouais, parce que vous voyez, on voit qu'il va mettre un stop quelque part aux énergies tierces. Il va mettre un stop à ses doutes. Il va mettre un stop à ses pensées peut-être qui vont dans tous les sens. Vous voyez, on a la 6 de bâton, donc on voit une réussite ici, hein, avec le monde. Donc ouais, ici on voit que pour l'instant c'est... Pour moi ça va aller assez vite, vous voyez, il n'y a pas tant que ça de blocage, mais peut-être que ça fait un moment aussi que vous êtes dans cette relation, hein, c'est peut-être pour ça, avec la reine de bâton et avec la 10 de pentacle. Ici, c'est quand même assez beau au niveau de l'évolution, hein, donc ça ira plus vite pour certains, moins vite pour d'autres. Hein, bien évidemment, c'est général, donc prenez vraiment comme ça vibre à l'intérieur de vous. Mais ici, pour moi, il y a une reconnaissance qui va se faire. Donc, soit il va vous dire ses sentiments, soit il va vous dire justement qu'il a réglé sa vie et qu'il est prêt à avancer. Mais ici, on voit quand même qu'il y a cet espoir pour construire dans cette relation. On a la 3 d'épée avec la 9 d'épée, avec le roi d'épée. Donc on voit en fait que le plus dur, c'est de guérir cette blessure hein, et ces angoisses. Que quelque part, il faut lâcher prise. Ici, pour moi, c'est vraiment la solution de lâcher prise qui va être importante. Quelque part, de faire confiance en la relation et de faire confiance à son intuition, à ses ressentis. Parce que comme je dis toujours, hein, à l'intérieur de vous, vous savez si c'est la bonne personne pour vous ou pas. Il suffit de suivre son instinct. Même si je sais que pour soi, c'est quand même plus dur que pour des amis ou l'extérieur. Hop, on va aller voir avec le Golden Lenormand, qu'est-ce qu'il peut nous dire, si on peut avoir des messages supplémentaires par rapport à l'évolution. On va aller prendre quelques cartes là pour les semaines à venir. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a le jardin. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a de la communication entre vous, mais j'ai l'impression que c'est de la communication, vous voyez, où il y a besoin de lâcher un masque, vous voyez, ici avec le renard. On a le cavalier avec le lys. C'est quelqu'un pour moi, hein, je pense qu'il se recentre sur lui, sur le professionnel, pour pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle et que justement, il veut s'engager. Voilà. Ici, on voit en tout cas que vous allez avoir une communication importante avec les hiboux. Waouh!
Ici, oui. Vous allez avoir une communication importante. Hein. On voit que quelque part, après une période un petit peu nuageuse, hein, le beau temps va revenir dans votre relation. Vous voyez, ici, il y a un pont qui est fait. Avec le choix. Et on a le soleil. Avec les souris et la croix. Donc on voit qu'il y a une réussite justement sur la période que vous passez actuellement. Mais pour moi, votre autre, en fait, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, c'est ce que je ressentais. Il a une croisée des chemins. Et ici, pour moi, il va vous annoncer justement qu'il a fait son choix et que son choix est d'avancer avec vous, qu'il est prêt à régler sa vie et à laisser le passé au passé pour pouvoir donner une chance à votre histoire. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite, mais ici, c'est comme ça que je le ressens. Hop, on va aller voir les conseils qu'on peut avoir avec l'oracle bleu. On a l'abondance. Donc ici, on vous dit de vous concentrer sur votre carrière, sur vos finances, sur vos projets, sur vos rêves, sur aussi l'amour de soi. Parce que l'abondance, hein, c'est pas que le côté matériel, c'est aussi se créer une bulle de paix, tout simplement. Ouais, ici, pour le consultant, vous, on voit que vous avez besoin peut-être de lâcher prise et de vous concentrer pour l'instant sur l'amour de soi et l'abondance de façon générale. Et aussi avec l'homme, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ici peut-être qu'il va falloir poser certaines actions dans votre vie personnelle. Donc bien sûr, c'est des conseils, hein, prenez comme ça vous parle. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a ce besoin de se recentrer sur le foyer, peut-être de penser à changer de nouvelles décos, ou alors de purifier votre intérieur, de faire des activités pour améliorer justement cette bulle de cocooning à la maison. Et de se centrer sur la famille, tout simplement. Ouais, et d'adopter quelque part une... en fait, de faire changer les énergies, ça va vous amener plus de positivité. Parce que quelque part, on voit qu'il faut être positif, hein, dans cette relation. Bien sûr, si ça vous parle encore une fois. Parce qu'ici, avec le monde effondré, peut-être que vous avez tendance justement à être un petit peu dans l'ascenseur émotionnel. Et ici, on voit que quand vous êtes dans ces énergies basses, la musique peut vous aider, la danse peut vous aider, mais également le sport. Tout ce qui est lié aux arts, ça peut être l'écriture également. Ouais, parce que j'ai l'impression, en fait, vous voyez que... il y a ce côté où vous arrivez à vous recentrer sur vous et ce côté où vous allez voir les... En fait, c'est soit vous voyez les choses blancs ou noirs. Vous voyez qu'il n'y a pas d'entre-deux. Et ici, on voit que quelque part, il faut vous décider. Est-ce que vous voulez donner une chance à la relation ou au contraire, est-ce que vous voulez vous choisir? Donc, peu importe l'option que vous choisissez, hein, parce que les deux, ça vous appartient et c'est votre choix. Mais quelque part, il faut être sûr de soi dans le choix que l'on fait pour ne pas être dans cet ascenseur émotionnel. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il faut quand même se séparer des énergies négatives. Et être fidèle justement à ce que veut son cœur. Parce qu'encore une fois, vous savez, et on voit que cette relation quand même vous permet d'apprendre une leçon de vie, ici avec l'initié. Cette relation vous permet de grandir et d'acquérir de la sagesse au niveau émotionnel. Parce qu'ici, on a l'illusion, on voit qu'il y a des peurs. Vous voyez, il y a ce besoin de lâcher prise. C'est important parce que d'être trop dans le mental, c'est là que se créent les doutes, justement. Vous voyez ? Et peut-être qu'il y a un besoin de reprendre confiance en soi. Peut-être que dans cette relation, vous avez tendance à vous sacrifier. Et là, quelque part, c'est vous pousser à aller dans, justement, cet amour de soi. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Mais là, en tout cas, je pense que vous avez un choix à faire déjà, vous, de votre côté. Donc, bien sûr, à ceux à qui ça parle, ne faites pas un choix parce que je vous ai dit de le faire. Ici, on a le courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc là, je pense que ça va être par rapport à ceux qui ont quelque chose à mettre en place en ce moment. Donc, c'est pour vous dire
vous donner la force, que les anges sont là pour vous accompagner. Je vais vous tirer un autre message. On a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc je pense que j'avais besoin de vous tirer ce deuxième message. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé, dites-le moi dans les commentaires. Bien sûr, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes, vraiment prenez soin de vous et passez une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Et aussi, n'oubliez pas de me dire par rapport à la tendance du mois de juillet, signe par signe, si ça vous intéresse, et je vous la ferai pour début de semaine prochaine. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes.